Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la réalisation d'un savon à froid. Donc c'est sur le thème d'Halloween. J'ai décidé de faire un savon appelé pomme empoisonnée. Donc il est directement inspiré par le chaudron, vous savez, dans Blanche-Neige, quand elle fabrique la potion magique et qu'elle trempe la pomme à l'intérieur. Du coup, je vais avoir deux pommes rouge vif. Donc j'ai deux colorants pour ça. J'ai un colorant que j'ai acheté mais je ne suis pas sûre de sa qualité. Il m'a été recommandé, j'étais en galère de colorant rouge, donc on va essayer. C'est un Made by Me. Je l'ai eu chez la petite épicerie, je crois, ou alors 100 doigts ou 1000 doigts, je sais plus. Je vous le mettrai en barre d'infos. Ou du rouge baiser, mais je sais qu'il fait plutôt bordeaux, donc je sais pas encore. Je verrai avec le rouge liquide ce que ça donne, et je viendrai peut-être corriger ensuite avec celui-ci. Pour le dessus, je vais également réaliser des petites pommes. Donc je voudrais les faire plutôt verte foncée, puisqu'à la base, la pomme qu'elle choisit avant de la mettre dans sa potion magique est verte. Donc ça, bah voilà. Donc je m'occupe de couper ça. Je vais faire comme d'habitude mon mélange entre mes deux bases de comment on appelle ça, de Melten pour la blanche, la transparente. Je mets au bain-marie et on se rejoint au moment de colorer. A tout de suite. Je vous retrouve maintenant avec notre Melten pour complètement fondu. Il faudra que j'en rajoute ensuite. Avec 4 gouttes, c'est ce que j'ai vu sur le mode d'emploi pour ma quantité. Et si jamais je trouve que le rouge n'est pas assez intense, soit je rajouterai du colorant liquide, soit je viendrai ajouter une pointe de rouge baiser. Pour moi là ça fait rose. Donc je viens doubler ma quantité tout en restant bien sûr dans les normes. Hein. Toujours vérifier avec le distributeur de vos produits, que ce soit votre base à savon ou le colorant liquide. Vous avez des dosages à respecter et à ne pas dépasser, que ce soit pour votre peau ou pour la réussite de votre recette. Bon, je pense pas que je puisse avoir plus foncé que ça. Donc je vais venir corriger avec du rouge baiser. D'abord je vais noter ce que j'ai mis pour pas oublier. Toujours peser et noter ce que vous faites. Si vous voulez reproduire, c'est beaucoup plus facile de savoir que, par exemple, pour 100 g de produit, vous aviez mis 1 gramme de colorant, par exemple. Donc, tout de suite, il part sur le cuivre, alors que moi, je voulais qu'il reste rouge. Bon, je vais m'arrêter là en espérant qu'elle soit pas trop rose à la sortie. Mais j'ai bien peur qu'elle le soit. Je ne vais pas aller remplir jusqu'en haut, puisque je sais que mon moule est plus petit que le moule des pommes. Ah bah, au final j'ai assez. Alors j'ai suivi, pour calculer mes capacités des moules comme ça, j'ai suivi la même méthode que j'utilise pour le reste, c'est-à-dire que j'ai rempli d'eau, j'ai multiplié par la densité du savon. Ah oui, mais peut-être que le SAF et le Melten Pour n'ont pas la même densité. Et j'avais fait mes calculs pour la SAF. Je mets un coup de pchit. Je pousse et on va faire les petites pommes.
J'en ai pas besoin de beaucoup, hein. Je pense que ça va suffire. J'ai plus pareil de colorant liquide vert, mais c'est pas grave, je vais faire avec du mica. J'ai pris le mica malachite ou malachite, je ne sais jamais. J'avais pas remis à 0, donc il faut que je fasse attention. Ok. Voilà, je pousse ça et on se rejoint d'ici 1 heure pour démouler les pommes, que ce soit les petites ou les grosses. A tout à l'heure. Je vous retrouve maintenant pour le démoulage pendant que mes huiles solides sont en train de fondre. Je vais commencer par les petites pommes, ça va être vite fait. Vous voyez, ça donne des petites choses mini comme ça, trop mimi. Par contre, l'humidité est remontée, je peux le dire, juste à les toucher. Mais bon, si je vous mets la ventilation, c'est même pas la peine, on n'entend rien. Et moi, la prod, ça me fatigue, j'entends déjà en bas. Si en plus, à chaque fois que je dois préparer une vidéo, je la rentends, c'est un peu relou. J'ai pas mis de gants, hein, c'est du melt and pour, il n'y a pas de risque. Je les ai désinfectés, mes mains quand même. Hein. Ouais, bah c'est pas encore ça. Hein. Bon, bah, j'aurais pu économiser ces quelques petits euros en n'achetant pas le colorant liquide. Ça fait quand même un peu rose. Pourtant là, la tache, elle est bien rouge. Et après, ça s'éclaircit. C'est pas grave, ouais, c'est pas grave. Tant pis, je peux rien y faire maintenant. Alors, on va couper le bout qui est là. Là, on va suivre gentiment le dessin. Ok. Là aussi. Il est encore mou, hein. Je vais couper le bout qui est là parce qu'il est moche. Voilà. Celui-là aussi, on va essayer de faire plus fin. Inutile de gâcher. Oh, il y a même des taches de colorant, super.
je vais mettre ça sur un plateau de côté pour la suite. Je vais aller chercher mes beurres et j'arrive. Voilà, je suis prête. Voilà, donc je vous retrouve avec les beurres fondus. Donc on a le beurre de cacao et l'huile de coco. Ici j'ai de l'huile d'olive et de l'huile de ricin. Je vais venir les mélanger tout de suite, ce qui permettra à mes beurres de fondre, de redescendre en température. Ma soude est là, faite de ce matin, donc elle est froide, température ambiante tout du moins. J'ai également préparé mes colorants pour gagner du temps, puisque c'est une recette qui trace facilement. Je l'aime bien et en même temps, ça va dépendre des jours. Donc pour les colorants, je vais avoir, si vous vous souvenez bien, je vous ai parlé, donc c'était le chaudron dans Blanche-Neige. J'ai été voir le dessin animé. Le chaudron est un vert foncé, un petit peu brillant comme ça. Ensuite, faut pas que je le renverse surtout parce que ce serait la cata. Il y a un petit peu de vert moche. Vert moche. Du coup, j'ai pris le mica mousse dans lequel j'ai mis une touche de... Oh bah zut, j'ai oublié le nom. Doré. Or, je sais plus comment il s'appelait. Or, je sais plus quoi, qui pour moi était trop verdâtre. Je l'ai pas aimé du tout. Je l'avais acheté pour Noël et au final, je l'ai très peu utilisé. Et là, j'en ai mis un petit peu. Ici, on a le Mica Enchanted Forest ou Lemon, je sais plus quoi. Je vous le mettrai dans la barre d'infos, c'est Nuture Soap, donc c'est des noms américains. Et techniquement, il devrait y avoir assez de pâte pour ensuite faire une meringue. Par contre, il est déjà 3 h du matin, donc je ne sais pas si j'aurai la force, l'envie ou le temps de la faire. Donc je reste mitigée sur cette partie, on verra au moment d'y passer. Donc ça c'est le mica prune. Et ça, c'est le même que tout à l'heure. Pour la fragrance, j'ai choisi de jouer sur le thème des pommes. Donc il me restait pile poil ce qu'il me faut en pomme d'api de chez Aromatisi. Je l'aime bien, elle est un petit peu ensorcelante, donc ça reste dans le thème. Et voilà, donc j'aurai bien sûr les petites pommes sur le dessus et à l'intérieur du savon, il y aura les grosses pommes rouges. On est parti avec ça pour commencer.
Ouh. Elle est peut-être un peu molle, hein. Je vais voir ça tout de suite. Ouais, elle est un peu molle, ouais, mais c'est pas grave. C'est le premier étage de toute façon. C'est en train de donner l'aspect exactement que je voulais. Un truc un peu fouillis, un peu potion magique quoi. Oh, t'es en train de tout gâcher. Ok. Bah c'est pas moche du tout. J'aime bien. Vu le peu de vert qui me reste, je me demande si je ferais pas un étage que vert et ensuite je termine avec le violet. Mais vu la quantité... Non, on va continuer comme ça. Donc là, je vide le plus possible, sinon je vais le perdre. Je refais un nœud. Voilà, bien serré parce que vu comment c'est liquide, je fous au fond. Je rouvre en essayant de garder ma tête en haut. C'est bon. Qu'est-ce que vous en pensez de notre savon d'Halloween pomme empoisonnée? Donc le vert, c'est censé rappeler la potion magique, et le violet, c'est pour rappeler la robe de la méchante reine. Et la pomme, c'est parce qu'à la base, elle est verte, et quand elle la plonge, elle devient rouge. Donc je le laisse tranquille, je vais juste lui mettre, voilà, une bonne couche d'alcool. Faudrait pas que de la cendre de soude vienne gâcher le design. De toute façon, je peux pas le couvrir, vu haut comme il est. Je vais juste utiliser quelque chose de plus ou moins propre pour enlever ça. Sinon, ça fait des croûtes quand vous enlevez le savon et des fois, ça reste collé dessus. Hop, voilà. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que ça peut vous plaire. On verra à la découpe ce que ça donne.
Pour l'instant, je croise les doigts. La recette a été facile, elle a tenu ce que je voulais. Étonnamment, la meringue était un petit peu plus souple, plus liquide que ce que j'aurais souhaité, mais j'avais pas la patience d'attendre. Si j'étais remontée, je serais pas redescendue. Donc voilà, et d'ici, je vais le laisser de toute façon, je pourrais pas m'en occuper avant mercredi, ce qui va nous faire 3 jours pleins, 3 jours et demi, 3 jours et demi. Voilà, donc à dans 3 jours et à tout à l'heure. Je vous retrouve maintenant pour le démoulage et le découpage donc de notre savon. J'aime beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez, le dessus j'aime beaucoup. On va voir à l'intérieur ce que ça donne. L'odeur est à tomber, elle est très sympa. Il est sec, il colle nulle part, ça c'est déjà bien. Je vais attraper mon découpeur. Il y avait un sens, mais j'ai pas noté. Bon, c'est pas grave. Donc une entame qui va sûrement rien nous révéler puisque nos pommes étaient plus petites. Oh bah si, elles sont là. Donc ça ressemble à ça à l'intérieur. Je vais me faire une tranche test, pareil, pas trop grosse. C'est subtil pour l'instant, on va voir ce que ça donne plus loin. Là, il faut que je me repère par rapport aux pommes. Bon, bah, de toute façon, elles vont beaucoup se ressembler. Après, ce qui va changer, c'est les 3 verres, leur disposition. J'aime bien le fait que ce soit pratiquement tout vert sur le dessus et que le violet se révèle à l'intérieur. Ça fait limite comme si j'avais fait exprès de faire des petites chouquettes. Alors, on va en couper une avec des pommes. Moi, je l'aime bien. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. C'est vrai qu'un savon vert, quand j'en ai parlé, tout le monde m'a dit « T'es sûre ?» Oui, je suis sûre. Ok, bah, le reste, je vais le garder en entier et je vais m'en servir pour faire les photos. Et je viendrai le découper plus tard. Donc j'espère qu'il vous plaît, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, on se rejoint bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.